Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes toujours au Forum Bois Construction à Lyon. Et à côté de moi, j'ai monsieur Floris Marchais qui est ingénieur bois. Alors ingénieur bois chez ECSB. Études charpente et structure bois. Bonjour, membre d'IBC. Voilà, merci. Et à ma droite, monsieur Cyril Paquier, vous êtes directeur général de BH Construction, c'est le groupe Beneteau, c'est ça? C'est le groupe Beneteau, c'est bien ça. Alors, vous l'avez compris, avec vous, nous allons parler construction modulaire. Et on va rappeler très rapidement, monsieur Paquier, en quoi consiste la construction modulaire. Alors, la construction modulaire, c'est l'acte de concevoir un bâtiment en modules tridimensionnels qui vont être fabriqués en atelier. C'est-à-dire qu'on va fabriquer dans un atelier de production. Il y a un bâtiment qui se prête très bien à ça, c'est la chambre étudiante. Voilà. Donc vous imaginez une chambre étudiante qui fait à peu près 6,50 m de long sur 3,50 m de large. Elle est totalement fabriquée en atelier en 3 dimensions. Et à l'intérieur, on équipe l'ensemble du mobilier, du sanitaire, de la peinture, etc. etc. Et ensuite, on vient l'assembler, assembler en plug, c'est ça? Voilà. Si ensuite, cette chambre, si on prend l'exemple d'une chambre étudiante, est mise sur un camion, transportée jusque sur le site d'installation, posée sur ses fondations et puis empilées les unes sur les autres jusqu'à constituer un bâtiment complet. Monsieur Marchais, cette définition vous va? Me va très bien. En plus, on peut ajouter à ça que le fait d'utiliser du bois permet également d'apporter de la légèreté et de la facilité de préfabrication. Alors ça, c'était ma deuxième question, et donc je vais vous la poser. Pourquoi le bois est intéressant? Pourquoi le bois, la filière bois, s'intéresse beaucoup à la construction modulaire? Et en quoi le bois peut-il être intéressant dans ce domaine? Donc, de par la légèreté du matériau, donc d'un point de vue transport, levage, donc c'est vraiment des atouts pour soulager la mise en œuvre des modules sur site. Et en plus, de par la préfabrication, la facilité d'assembler les éléments en atelier. D'accord. Parce que tout ça est d'abord fabriqué en atelier. Tout ça est d'abord fabriqué en atelier par des éléments. Donc, un module est constitué d'un plancher. Donc on est 100% conforme aux réglementations en vigueur. C'était important pour assurer la maîtrise d'ouvrage, les bureaux de contrôle et les assureurs. Donc un plancher en ossature bois, les murs typiquement conformes au DTU 31.2 et un plafond. DTU 31.2 pour les non spécialistes, c'est le DTU de la construction bois. DTU de la charpente et les maisons ossature bois. D'accord. Pourquoi le bois est intéressant? Ou pourquoi le bois s'intéresse à la construction modulaire? Effectivement, par rapport à ce qu'a dit Floris, je rajouterai un élément, c'est que le bois, c'est aussi une filière sèche. Et quand on est dans un atelier de production où vous produisez 6 à 8 chambres étudiantes par jour, vous n'avez pas le temps de temps à consacrer au temps de séchage. Donc en fait, il faut utiliser des matériaux dits secs. Voilà. Et donc le bois se prête bien à ça, puisque le bois s'assemble par vissage, par pointage. Voilà. Et donc on n'a pas de temps de séchage. Est-ce qu'on a des limites dans la taille des modules? C'est quoi? C'est une limite de la route, on va dire, du transport? Là, je pense que si elle répondra mieux que moi à la question. Mais en fait, on a deux limites. On a une limite effectivement de gabarit de transport et on a une limite, on va dire, industrielle et structurelle. Donc les limites gabarit de transport, c'est plutôt des problèmes de largeur et de hauteur. Donc on va être à 4,50 m, on va faire en sorte qu'un module ne dépasse pas 4,50 m. Et puis 3 mètres, on peut aller jusqu'à 3 mètres, 3,20 m de hauteur. En longueur, pardon, on va jusqu'à 12 mètres, c'est plutôt une limite du process industriel. Alors, je vais vous poser une question qu'on vous pose peut-être souvent. Allez-y. Est-ce que ce n'est pas un peu une uniformisation de la construction? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ne pas pouvoir faire de l'architecture? Pas du tout. Pas du tout, c'est une question qu'on ne vous pose pas? Si, c'est une question qu'on nous pose. Alors, de moins en moins. De moins en moins, tout simplement parce qu'on a de plus en plus de réalisations et qu'à travers nos projets, on est capable de démontrer qu'il n'y a pas un projet qui se ressemble. Plus l'élément qu'on va construire est petit, effectivement, et plus vous avez une sorte d'uniformisation. Maintenant, quand on construit effectivement des logements sociaux de 80 mètres carrés, ils ne sont pas modulaires et pourtant ils se ressemblent, déjà. Donc en fait, la construction modulaire ne dégrade pas ça. Après, quand on est sur des plus grands ensembles, ben non, les boîtes, il suffit de les assembler comme on veut et vous avez une architecture globale avec deux bâtiments qui ne se ressemblent pas du tout. Donc on peut jouer, et il y a beaucoup d'architectes qui ont compris qu'ils pouvaient jouer avec ça. Vous avez peut-être des enfants qui jouent au Lego. J'en ai eu, enfin maintenant ils sont grands. Ils jouent peut-être plus au Lego. Eh ben, en fait, c'est la même chose. Vous pouvez construire autant, autant de bâtiments et de modèles avec le Lego. Voilà. Ça, je dirais que c'est un peu le rôle d'ailleurs du bureau d'études de bois, c'est d'apporter de la flexibilité à la construction pour répondre aux exigences d'expression de l'architecte. D'accord. Alors justement, on va partir un peu sur les conditions de la réussite d'un projet, puisque c'est ça que vous venez présenter aujourd'hui au Forum Bois Construction. Les conditions de la réussite, c'est d'abord de la flexibilité?
C'est de répondre à l'ensemble des contraintes de chaque acteur. Donc le maître d'ouvrage, les bureaux de contrôle, les assurances, pour qu'on soit vraiment conforme aux réglementations. Après, il y a toute l'équipe de maîtrise d'œuvre qui doit être bien intégrée dans le process et bien être conscient de l'ensemble des contraintes, notamment acoustiques, thermiques. Et le bureau d'études bois est souvent le dénominateur commun à l'ensemble des acteurs du projet. Donc en fait, le bureau d'études, lui, il est au centre, et autour du bureau d'études, on a les différents acteurs, et vous êtes un peu le centralisateur, le coordinateur de Exactement, tout ça. ouais. Que ce soit avec l'entreprise et avec les autres acteurs qui tournent autour, auxquels il faut qu'on sache faire la synthèse et les orienter sur des solutions techniques qui peuvent être envisageables, notamment acoustiques. On a rencontré souvent les problématiques sur les premiers dossiers avec BH parce qu'on n'avait pas de référentiel sur l'acoustique avec le bois. D'accord, donc concrètement, pour la réussite, la condition de la réussite, l'acoustique, ça se passe comment? Alors déjà, le fait qu'on soit modulaire, on a toujours des doubles complexes, donc ça permet d'apporter énormément de performance au complexe et au niveau acoustique. Et pour moi, la réussite d'un projet, c'est vraiment tourner sur l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut avoir un travail d'équipe pour anticiper toutes les problématiques qu'on règle habituellement sur le chantier. D'accord. Vous, de votre côté, en tant que constructeur? Alors, pardon, oui, pour la réussite d'un projet, oui, pour la réussite du projet, voilà, oui. je le mets en 3 temps. La première chose, c'est effectivement, dès le départ, dès qu'on commence à dessiner le premier coup de crayon, il faut que tout le monde soit autour de la table. Floris l'a dit, bien évidemment, la structure bois, l'entreprise, mais aussi les autres bureaux d'études. Et ils accompagnent tous l'architecte dans sa conception. Des entreprises ou des industries comme l'automobile, l'aéronautique, l'électroménager travaillent comme ça depuis 25 ans. C'est ce qu'on appelle en mode projet ou en mode plateau. C'est-à-dire que sur un même plateau, on a tous les acteurs. Voilà. Donc ça, c'est la première condition de réussite d'un projet en construction modulaire, c'est de mettre dès le départ tout le monde autour de la table et chacun participe. En gros, de constituer une équipe solide autour autour de l'architecte, en fait, et avec le bureau d'études qui va chapeauter l'ensemble des... Exactement. Ensuite, la deuxième condition, et on parle beaucoup du BIM actuellement, le BIM est effectivement, la maquette numérique est un moyen, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille ensemble sur un même projet, autant travailler sur la même maquette numérique. Voilà. Donc le BIM est une aide à ce travail en plateau. Vous travaillez déjà avec le BIM? Vous êtes déjà en BIM sur des projets? Oui, la société BH est en BIM depuis début mi-2015. Voilà. Aujourd'hui, 100% de nos projets sont faits en BIM, mais je dirais même plus, c'est que depuis que la société BH existe, d'ailleurs depuis 2010, on travaille en 3D. De toute façon, on n'a jamais connu la planche à dessin 2D. Donc il y avait une troisième condition. La troisième condition, effectivement, c'est ce que Floris a dit. En fait, j'ai complété les deux premières. La troisième, c'est effectivement d'intégrer la structure bois dès le départ. Pourquoi? Parce que la structure bois, c'est quelque part, c'est le squelette du bâtiment ou du module, et il faut qu'on définisse dès le départ comment on assemble ce squelette. Quand vous êtes dans un process industriel, l'ordre d'assemblage est extrêmement important. Et donc l'ordre d'assemblage et l'industrialisation vont conditionner la façon de concevoir. Donc il y a un échange qui est extrêmement important entre le bureau d'études bois et l'industriel, de façon à trouver les bonnes façons pour pouvoir assembler. Autre élément important dans le monde du bâtiment, c'est la sécurité. Et si on prend par exemple une résidence étudiante sur laquelle effectivement on va empiler l'ensemble des modules, on demande au bureau d'études bois d'éviter tout assemblage par le dessus pour éviter d'avoir des salariés qui se promènent non sécurisés sur un toit. Donc on demande à ce que toutes les fixations et tous les renvois d'efforts se passent plutôt au niveau de la façade. Voilà. D'où l'importance d'avoir le bureau d'études dès le départ. D'accord. Donc sur les conditions, je reviens sur un peu les conditions de la réussite. Là, vous venez de nous citer trois temps, on va dire, oui, dans le projet. Au niveau de la coordination, je reviens un peu sur le BIM. Est-ce que le BIM accélère, enfin aide à la coordination, aide au dialogue, ou est-ce que c'est encore des choses qui sont compliquées? Je pense que ça sera encore plus vrai demain pour l'utilisation du BIM. Aujourd'hui, en fait, le BIM, c'est juste un travail d'équipe, mais c'est un outil pour faire du travail d'équipe. Aujourd'hui, le travail d'équipe, on le fait déjà, et sur des bâtiments qui sont de l'ordre du R+2, R+3, ça reste cohérent, éventuellement, de ne pas utiliser le BIM. Je pense que demain, sur les réalisations de projets de grande hauteur, ce sera nécessaire d'aller sur le BIM. D'accord, donc aujourd'hui, vous êtes plutôt sur des projets, même si vous intégrez le BIM, vous êtes encore en collaboratif et quelque chose d'assez simple, on va dire. Voilà, le BIM, il y a deux temps. Il y a l'outil, qui est le matériel informatique qui permet de supporter effectivement la conception, et puis il y a la façon de travailler. Voilà. La façon de travailler en collaboratif, on l'a dès le départ et on est obligé de l'avoir quand on est en industriel. Le BIM, en tant qu'outil, vient nous faciliter le travail. Voilà. Vous vous considérez davantage comme des industriels ou comme des constructeurs, comme des entreprises du bâtiment?
Les deux. Inévitablement les deux. On ne peut pas être qu'industriel, c'est pas possible. On vit dans une culture bâtiment, on est obligé de s'insérer dans cette culture bâtiment. Maintenant, je dirais un constructeur modulaire, on pourrait le mettre comme le résultat de la réussite, c'est d'avoir réussi à concilier les deux cultures. La culture de l'industriel, qui est quelqu'un effectivement qui va être très cartésien, très organisé, et puis le monde du bâtiment qui a quand même une habitude de gestion de projet et de gestion de projet grande ampleur. Voilà. Il faut réussir à mixer les deux, sachant que les cultures sont quand même différentes. C'est ce qu'on a découvert, nous, quand on a démarré BH en 2010. Je dirais qu'on a mis 2 ans à comprendre comment fonctionnait effectivement la culture du bâtiment. Aujourd'hui, voilà, on a une vraie mixité de culture entre de l'industrie et du bâtiment. Je vais revenir un peu sur l'aspect, on va dire, réussite chantier, réussite projet. On parlait tout à l'heure de l'acoustique, donc, prise en compte dès le début, et puis la construction modulaire le permettait. Quelles sont les autres conditions, quels sont les autres points sur lesquels vous travaillez dans la réussite du projet, pour la réussite du projet? Enfin là, dans le contexte du modulaire, une vraie spécificité, c'est la prise en compte de l'industrialisation du produit en fait. C'est vraiment un produit et c'est plus une simple façon de construire. Donc on en revient à ce que disait l'industrie. Ouais, mais dans le sens où nous, en tant que bureau d'études bois, notre objectif est d'optimiser systématiquement les structures. Et par rapport à un système industriel, c'est pas forcément valable systématiquement pour l'optimisation globale des coûts. C'est-à-dire qu'on ne va pas optimiser la moindre section de bois parce que ça ne sera pas nécessaire et ça risque plutôt de désorganiser l'organisation de la chaîne de production. Donc il y a des fois où on fait des propositions d'optimisation à l'entreprise qui du coup regardent d'un point de vue ratio temps, organisation et matière. On ne fait pas forcément toutes les optimisations nécessaires. D'accord. Alors je vais vous demander à chacun une petite conclusion sur cet aspect construction modulaire, réussite du projet. On va commencer par vous. Moi je conclurai surtout par travail collaboratif. C'est pour moi essentiel. On peut pas. Il est très compliqué quand on prend un projet. Imaginez un véhicule qui a été conçu dans un coin sans s'occuper de la façon dont vous allez l'assembler, dont les plans effectivement arrivent à l'usine et en disant maintenant débrouillez-vous pour le réaliser. C'est tout bonnement pas possible. Voilà. Donc je dirais c'est ça, c'est ce travail collaboratif dès le départ d'un projet. Travail collaboratif, et pour vous? Sur le travail collaboratif, je rejoins tout à fait Cyril sur ce point-là, et je voudrais ajouter que pour moi, la construction modulaire est un moyen d'arriver à des bâtiments de haute qualité, avec des conditions de travail pour les personnes améliorées par rapport à ce qu'on connaît actuellement sur le chantier. Voilà, bien sûr, parce que là, on travaille à l'intérieur, à l'atelier, et on va ensuite faire le montage sur le chantier. Sur une résidence, excusez-moi, sur une résidence considérée, ou sur un logement, vous considérez que 80% du travail est fait en atelier. Merci beaucoup messieurs. Donc nous étions sur la construction modulaire et les conditions de la réussite d'un projet. Et je vous invite d'aller visiter les sites internet des uns et des autres. Merci, au revoir. Merci. Merci.